projet. Donc, vous avez besoin de pouvoir. Madame Boissé, j'appelle ça de l'influence. Voilà, je veux influencer sur mon destin et le destin des Guadeloupéens pour si vous n'avez pas besoin de pouvoir, vous pouvez d'ores et déjà influencer, hein, non? Madame Boissé, si on peut le faire sans pouvoir. Je peux influencer à petite échelle, mais j'aurais aimé pouvoir influencer à plus grande échelle. Donc il vous faut du pouvoir pour influencer à grande échelle. Mais j'aime pas ce mot pouvoir parce que le mot pouvoir, c'est vraiment le côté dictat et tyran et on veut tout contrôler, on veut tout… Pourquoi ne pas lui donner un sens noble? Alors, parce que Madame Boissé, ça qui personne ne l'a proposé, j'aurais tellement aimé que dans cette nouvelle collectivité, il y ait un contre-pouvoir au président. Qu'il y ait une sorte de conseil de sages de 9 personnes qui ont autant de pouvoir que le président et que le président ne décide pas seul, qu'il ne peut pas décider sans ce conseil. Quels sont les individus que vous mettriez dans ce conseil de sages? Des socio-professionnels, des chômeurs, des étudiants, des lycéens, un de chaque qui représenterait un peu la société. Mais et quels seraient les critères pour déterminer que ces personnes sont sages? Un vote. Il y a des gens dans chaque catégorie qui se proposent et qu'on choisisse une personne pour chaque catégorie. Alors, ce n'est pas un bon critère ou une bonne sélection, puisque vous nous avez dit en début d'émission que Victorin Lurel, selon vous, n'était pas à la bonne place. Pourtant, la population a voté pour lui. Madame Boissé… Donc, est-ce qu'on peut se fier aujourd'hui au vote? Madame Boissé, Victorin Lurel a eu de la chance par rapport à des fausses listes comme M. Jalton, qui à présent, on ne l'entend plus, qui n'a plus de… On n'entend plus critiquer quoi que ce soit. Or, pendant les élections, il était vraiment au firmament de tout ce qui se passait. Il était à l'attaque. Il était pour pouvoir changer les choses. Maintenant, au contraire, il est du même avis que Victorin Lurel, Assemblée unique. Tout, c'est comme Victorin Lurel. Donc déjà, ça fait une liste qui était soi-disant une vraie liste de contre-pouvoir. Pour vous, il faut vraiment mettre le pied dans le plat. Madame Pour Boissé, vous, il faut vraiment être si en vous opposition. êtes d'accord sur Pour vous, il faut vraiment si être… Madame Boissé, on ne vous sent pas en train de donner au moins une autre proposition pour donner une autre vision de la Guadeloupe. Si vous êtes d'accord, vous n'allez pas dire que vous n'êtes pas d'accord. Mais Madame Boissé, alors il est d'accord sur tout. Donc alors tout se passe, c'est super. Il peut être d'accord sur tout. Mais Madame Boissé, on ne peut pas être concurrent de Victorin Lurel pendant les régionales et à présent que les élections sont terminées, qu'on est le meilleur ami. Et tout le monde, et si vous écoutez le débat des cantonales, aux abîmes, tout le monde est ami. Madame Leroux quelle est la seule est amie avec opposition? Madame Mounien, Quelle est la seule vraie est ami avec opposition? Monsieur Jalton, tout le monde est ami. Quelle est la seule vraie opposition aujourd'hui en Guadeloupe? Madame, à la région, c'est le cornet. De toute manière, les Guadeloupéens le voient bien en plénière, le voient bien à la télévision, à la radio. Le seul qui apporte une autre vision, un autre chemin que celui de Victorin Lurel et du Parti Socialiste, c'est Cédric Cornet. C'est pas que je n'ai pas fait exprès. Moi, je me bats pour mes idées. Je me bats pour mes projets. Je me bats pour qu'on puisse avoir une nouvelle Guadeloupe. Après, j'aurais aimé que d'autres rentrent dans le débat et disent « Regardez, Madame Panchard, au lieu de venir amener son idée et de dire clairement « Voilà ce que je veux pour la Guadeloupe de demain », elle vous dit « Moi, je ne viendrai dans aucune réunion, aucune commission, aucune plénière. » Elle vous a dit ça? Mais alors, il paraît que c'est passé à la télévision, oui. Qui fait que… Elle disait concernant le congrès qu'elle ne voulait pas être jugée partie. Oui, bon, après, Madame Boissé, une chose qui est claire, quand un élu dit ça, il y a une loi qui dit que quand un élu dit qu'il ne siégera plus à la région… Elle n'a pas dit qu'elle ne siégerait. C'est ça que Victorin Lurel a dit. Alors, Vous croyez à ce que Victorin Lurel dit maintenant? On a eu une plénière où il était presque à la sanctionner. Il a trouvé un article de la loi qui dit qu'il faut la démissionner si elle a dit ça. Donc, moi, personnellement, je ne m'occupe pas… Vous savez, Madame Boissé, la différence entre Victorin Lurel, Madame Panchard et moi, c'est que Madame Panchard surveille Victorin Lurel et Victorin Lurel surveille Madame Panchard. Et vous surveillez Victorin Lurel? Moi, je ne surveille personne. Je n'écoute pas qu'est-ce qu'un Panchard dit ou M. Victorin Lurel. Moi, j'ai mon travail à faire, j'ai des gens à aider. Donc, j'ai d'autres choses plus importantes à faire que de savoir qui fait quoi, qui dit quoi. Parce que tout ça, ça nous mène à rien. Quand vous imaginez que le président de la région, il a créé une plénière seulement pour attaquer Panchard, toute la plénière, il a fait parler tous ses petits copains. Je vous ai expliqué, le texte est déjà écrit. Donc, on leur dit, tu dois dire A. Alors, dis A. Oui, bon, alors, Madame Panchard, elle n'aurait pas dû dire ça. Il faut qu'on la sanctionne. Après, l'autre, tu dis B. B, Madame Panchard. Et vous, vous dites Z? Moi, je dis tout simplement, soyons justes. Si tu voulais vraiment sanctionner Panchard,
tu l'aurais fait. En gros, tu as juste ouvert ta bouche pour rien. C'est ça le problème de Victorin Lurel. Plein de paroles dans le monde de la loufoquerie où tout le monde parle en latin. On parle et au final, aucune action. On ne peut pas faire une plénière pour attaquer Panchard. C'est donner beaucoup de valeur à Mme Panchard alors qu'elle n'est jamais en Guadeloupe. Elle est quand même ministre de l'Outre-mer. Mais alors qu'elle s'occupe de l'Outre-mer, qu'elle nous donne de l'argent pour les jeunes. L'Outre-mer, c'est aussi nous. Alors qu'elle nous donne de l'argent pour que la jeunesse puisse s'en sortir. Madame Panchard, on ne la voit pas. Moi, je suis son collègue à la région, je ne l'ai jamais vue. Moi, autant par socialiste UMP, c'est le même bateau, c'est des partis et ce n'est qu'une partie de la solution. Vous êtes partout, vous auriez dû la voir, elle vient en Guadeloupe. Madame Boissé, malheureusement, je ne la vois pas. Je vous le dis en toute honnêteté, Madame Panchard, je ne la vois pas. Je l'ai vue une seule fois, c'est parce qu'elle voulait qu'on fasse un groupe pour la région, vous savez, parce qu'avant, il y avait des groupes. Et bon, cette année, Victorin Lurel a dit, à la région, il n'y aura pas de groupe. C'est la seule fois que j'ai rencontré Madame Panchard de ma vie. Elle voulait qu'on fasse des groupes. Qu'on fasse un groupe Jalton, Cornet et UMP. Mais 10. Vous pourriez faire partie de son club de réflexion. Ah non, Madame Boissé, je ne mélange pas les torchons et les serviettes. Alors, vous êtes torchon, serviette? Je ne sais pas, Madame Boissé, mais ça ne m'intéresse pas de rentrer dans des histoires de clubs, des histoires de partis politiques, des stratégies politiciennes. Qu'ils fassent leur magouille entre eux, qu'ils fassent leurs histoires entre eux, leur ménage. L'UMP est en reconstruction, qu'ils reconstruisent, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Moi, la chose que je leur demande, c'est d'aider les Guadeloupéens qui souffrent. Parce que ce n'est pas un club qui va aider la Guadeloupe, ce n'est pas un parti politique. C'est Cédric Cornet qui va aider la Guadeloupe. C'est les 420 000 Guadeloupéens qui vont céder. Si chacun d'entre nous, on se prend en main, c'est ça que j'ai fait dans mon projet Phoenix. Si chacun d'entre nous, on trouve un travail, si chacun d'entre nous, on trouve un concours, on trouve un stage, une formation, qu'on s'investit dans notre... Vous recrutez là? Madame Boissé, je ne recrute pas. Madame Boissé, je mets en liaison l'offre et la demande. Il y a des gens qui ont besoin, il y a des gens qui veulent donner du travail ou un stage, une formation. Je rejoins les deux. Mon but, c'est qu'il y ait des gens satisfaits. Et que ça soit un travail efficace. C'est ce que je fais. Pour être efficace, il faudrait quand même des chiffres et savoir combien de personnes vous avez intégrées dans le milieu professionnel. Ceux qui font des chiffres, c'est qu'ils font pour avoir un retour. Moi, je n'attends rien, Madame Boissé. Mais oui, vous avez besoin d'un électorat, Madame Boissé, les gens, pour être député ou pour être président d'une collectivité, il faut. Sont assez matures et intelligents pour voter en leur âme et conscience. Mais ils ne peuvent juger et voter que sur du concret. Madame Boissé, quand vous aidez quelqu'un, vous touchez cette personne. Quand vous aidez quelqu'un, vous touchez sa famille et ses amis. C'est la meilleure politique, Madame Boissé. C'est pas en faisant campagne avec un petit podium pour dire « Votez pour moi », faire du porte-à-porte et après pour dire aux gens « Non, mais vous savez, j'ai une famille, un travail, ne comptez pas sur moi ». Ce qui compte, c'est l'action. Et l'action sera toujours plus forte que la critique. Cédric Cornet, merci. Et il nous reste très peu de temps, mais j'aimerais vous poser une question et qu'on se pose dans la rue. Vous avez toujours une veste, une cravate, etc. Qu'est-ce que ça représente pour vous? Madame Boissé, je vous l'ai dit, mon but, c'est que d'autres jeunes... Vous êtes déjà dans la peau d'un président de collectivité? Madame Boissé, je me lève président, je me couche président. Je l'avais déjà dit, je sais où je vais. Vous n'êtes pas tout le temps habillé comme ça, même pour vous coucher. Non, Madame Boissé, non, Madame Boissé. Ce que je veux faire comprendre, c'est que j'ai envie que cette jeunesse s'émancipe. Et j'ai envie qu'on ne détruise pas le rêve des jeunes. Et qu'au contraire... Et ça passe par la tenue? Mais Madame Boissé, c'est un respect par rapport à eux. C'est un respect par rapport aux électeurs qui me font confiance, par rapport aux Guadeloupéens, aux Martiniquais, aux Guyanais. Parce que Madame Boissé, le travail que je mène avec mon équipe, le travail que je mène avec Élodie Davillé, c'est de pouvoir permettre aux jeunes Martiniquais, Guyanais et Guadeloupéens de pouvoir prendre les rênes de la Guadeloupe. Parce que Mme Boissé, je vois qu'il y a des gens qui viennent à des cérémonies, soi-disant, pour remettre des prix à des jeunes. Mais dans leur tête, ils ne veulent pas... Une société menée que par des jeunes. Madame, c'est ça l'idéal. Un mix, Madame Boissé. Mais malheureusement, pour le moment, on n'est pas au mixte. Il y a les deux extraterrestres, Élodie Davillé et Cédric Cornet, et les autres, il n'y a pas. Donc, j'aurais bien aimé qu'il y ait plus du 50-50. Que les jeunes ont une vraie force de proposition et pas des petits, ce qu'on appelle des... C'est que je leur dis, pourquoi vous ne mettez jamais un jeune tête de liste? Pourquoi c'est toujours celui qui va coller les affiches ou qui va aller déplacer les poubelles ou aller récupérer les boissons? Moi, j'aurais bien aimé que le Parti socialiste montre l'exemple
et envoie des jeunes ou que l'UMP envoie des jeunes. Moi, j'aurais bien aimé ça. Et que ça ne soit pas des personnes qui ont déjà 60 ans, 65 ans, 70 ans qui disent aux jeunes, bon, écoute... Mais c'est peut-être une démarche personnelle, on n'envoie pas quelqu'un, la personne décide. C'est une volonté avant tout. Non, c'est pas vrai, madame. C'est une volonté avant tout. Les partis politiques, c'est eux qui décident qui les envoient. Pourquoi Cédric Cornet et Xavier sont élus? C'est parce que nous, aucun parti politique ne pouvait nous dire aller ou ne pas aller. Cédric Cornet. C'est moi qui... Donc, merci. Par contre, je n'ai pas eu l'occasion. Bonne année 2011 à tout le monde. Je suis à votre service. 06 90 38 88 69 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'était le pacte d'Anse Bertrand. Je tiens parole et je continuerai à tenir parole. Donc, passez une bonne après-midi et bon appétit. Merci Cédric Cornet, merci aussi à vous téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Nous nous retrouvons demain avec d'autres invités pour ce 13h politique. D'ici là, excellente fin de journée.